Bon, on va corriger l'activité de la semaine dernière. Donc vous avez pris une feuille A3 ou A4 A4. C'est les feuilles de dessin. Alors, on avait vu, il y a 15 jours, on avait corrigé l'activité, c'était métabolisme et influence. Patrimoine génétique. Voilà. Non, du patrimoine génétique. Donc on a fait un schéma fonctionnel. Aujourd'hui, on va corriger métabolisme et influence de l'environnement. Donc vous aviez marqué à un moment donné grand B, métabolisme et influence de l'environnement. Chut. Après, vous aviez marqué les consignes. Les consignes, c'était donc à partir du manuel, le métabolisme des cellules chlorophylliennes. Et là, dans ce manuel, on prend l'exemple des eugènes. En fait, ce sera la cellule sur laquelle on va étudier les choses. Donc vous avez la consigne, donc construire un schéma fonctionnel pour montrer par les expériences l'influence de l'environnement sur le métabolisme. Ensuite, vous marquez correction. Correction. Alors, le support, vous ne le marquez pas, mais vous vous souvenez, c'est le manuel, alors c'est Bordas, page 39, c'est le document numéro 2, c'est-à-dire métabolisme et influence de l'environnement. Donc à partir de cette page-là, on va essayer de construire un schéma fonctionnel qui vous permette de comprendre en quoi le métabolisme est influencé par l'environnement. Oui. Les notes qu'on a eues la dernière fois pour ça, sinon la définition. Ah oui, oui, bien sûr. Alors, vous marquez résultats et leur exploitation. Donc, vous avez marqué correction. En dessous, résultats au pluriel et leurs exploitations. Et en dessous, titre du schéma fonctionnel, 2 points. Titre du schéma fonctionnel. Deux points. Métabolisme des cellules chlorophylliennes et influence de l'environnement. Métabolisme des cellules chlorophylliennes et influence de l'environnement. Alors voilà, donc là on commence vraiment le schéma fonctionnel. Donc tout en haut, à gauche de votre feuille, vous marquez A4 pour activité 4, page 39. A4 pour activité 4, page 39. Alors au milieu de cette feuille A4, vous marquez métabolisme. Et vous l'encadrez à main levée en rouge. Métabolisme, donc vous encadrez à main levée en rouge. Un petit peu plus à droite, vous marquez PG et en dessous, vous marquez environnement. Un petit peu plus à droite du mot métabolisme, vous marquez PG et en dessous, environnement. Alors, attends. PG, c'est quoi? Programme génétique. Voilà, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière. Donc, vous n'encadrez pas. Par contre, vous encadrez environnement. En rouge, oui. Vous encadrez environnement. Donc là, vous avez métabolisme et environnement encadré en rouge. Vous faites une flèche qui relie les deux. Et au niveau de cette flèche, vous mettez un point d'interrogation. Métabolisme et environnement. Oui, c'est ça, oui. Donc on fait la flèche vers l'environnement. Alors, de environnement vers métabolisme, ou de métabolisme vers environnement. En gros, on met une flèche des deux côtés. Une flèche, voilà, c'est comme vous voulez. Et vous mettez un point d'interrogation. Ce point d'interrogation, il symbolise la problématique. Alors, si on transforme ce schéma en phrase, vous diriez quoi? Influence de l'environnement sur le métabolisme. Alors, Est-ce que Quelle l'environnement. influence a l'environnement sur le métabolisme? c'est ça. Ou alors, est-ce que le métabolisme est influencé par l'environnement? Après, on fait une phrase qui ressemble à ça.
Donc là, schématiquement, métabolisme, point d'interrogation, et le mot environnement. Voilà, jusque-là, vous comprenez bien. Ensuite, vous marquez en dessous de tout ça, vous marquez la cellule, virgule, siège de réaction chimique. En dessous, oui. La cellule, virgule, siège de réaction chimique. La cellule, virgule, siège de réaction chimique. Vous encadrez tout ça à main levée. Non, pas en rouge, couleur normale. Monsieur. Oui. Mais le chlorophylle, c'est pas normalement les trucs quand on veut enlever les gens et on a mis un mouchoir avec de la chlorophylle dessus là. Ah non, tu confonds avec le chloroforme, non? Ah oui, oui. C'est pas pareil. Non, la chlorophylle, c'est autre chose. On en parlera après si vous voulez, mais vous savez bien que la chlorophylle, ça intervient dans la Couleur. photosynthèse. Ah, Dans la photosynthèse. Oui, les chewing-gums, bon, évidemment. Alors après, vous mettez une flèche de métabolisme vers la cellule siège de réaction chimique. Vous mettez une flèche du mot métabolisme vers la cellule siège de réaction chimique. Donc ça, c'est le schéma fonctionnel. Si on transformait ça en phrase, ça te donnerait quoi? Non? Personne? Ça donnerait la cellule, elle est le siège du métabolisme, sachant que le métabolisme, c'est l'ensemble des réactions chimiques qui ont lieu dans une cellule. C'est bon? Hein? Donc là, on simplifie juste en mettant les mots principaux. Mais après, ces mots, il faut être capable de les transformer en phrases aussi. Un schéma fonctionnel, c'est une simplification d'un texte qui peut être très long. Mais lorsque vous écoutez un professeur, admettons, parler, ou quelqu'un d'autre, si vous voulez prendre des notes, vous ne pouvez pas tout écrire. D'où l'intérêt de savoir faire un schéma fonctionnel et de relier les mots entre eux. Et chez vous, après, ça vous permet de faire des textes qui sont cohérents et en logique avec ce que vous avez écouté. Parce que si vous essayez de tout écrire, c'est perdu d'avance à coup sûr, c'est sûr. Alors, en dessous encore, grand B. Qu'est-ce qu'on avait marqué dans le grand A? Dans la correction du schéma fonctionnel précédent. On avait écrit métabolisme et... C'est ça, métabolisme et programme génétique. Et entre parenthèses, on avait mis document numéro 1. Et là, vous marquez quoi, grand B? métabolisme. Métabolisme et environnement. Entre parenthèses, doc 2. Et entre parenthèses, doc 2, c'est ça. Et vous encadrez en rouge, métabolisme et environnement. Donc vous marquez grand B, métabolisme et environnement. Vous encadrez les deux mots séparément en rouge. Et plus loin, vous marquez entre parenthèses, doc 2. Ça veut dire qu'il faut toujours bien mettre les références, en fait. Alors, encore en dessous. La fois dernière, on avait marqué quoi? Étude expérimentale. Non. Non. Alors oui, oui, on avait marqué levure et on avait mis une flèche Élément du milieu. vers la droite. Non, Vie et reproduction. c'est ça, vie plus reproduction. Et là, vous marquez quoi? Euglen. C'est ça, ce ne sont pas les levures, ce sont les eugènes. Donc eugène, une flèche vers la droite, vie plus reproduction. Il faut être attentif à 100%. Hein. Non, il fait froid là quand même, il faut fermer. Donc vous avez marqué, tout le monde n'est pas attentif là. Hein. Donc vous avez marqué eugène, une flèche vers la droite, vie plus reproduction. Alors les eugènes, si vous regardez la page 39, c'est quoi en fait? Ce sont des organismes, ce sont des petits êtres unicellulaires. Ça veut dire une seule cellule en fait. Et vous voyez plein de vers. Et si vous regardez bien, il y a, donc là on ne les voit pas trop, mais on vous le dit dans le texte, il y a un flagelle. Flagelle, c'est quoi? C'est, oui? Alors vous marquez eugène, une flèche vers la droite, et vous marquez vie plus reproduction. Ça veut dire que les eugènes,
elles sont capables de vivre et de se reproduire. On marquera la suite après. Là, ce que je vous disais, c'est que les eugènes, ils sont verts. Et qu'ils ont, même si on ne le voit pas ici, des espèces de flagelles, en fait. Les flagelles, on voit ouais, enfin, on voit pas tellement le flagelle. Ah oui, d'accord, sur le, où c'est marqué milieu B au-dessus. Il y a un grossissement d'un euglène, d'une euglène, et on voit flagelle. Donc c'est vrai. Mais dans là où c'est marqué Doc 2 et un petit peu au-dessus, on voit pas trop. Mais c'est vrai, vous avez raison. Donc là, on voit un flagelle. Le flagelle, son but, en fait, c'est de faire avancer très rapidement, dans ce cas-là, ou pas, ça dépend, les eugènes. En fait. Donc ça veut dire les eugènes sont verts. Pourquoi? Parce qu'il y a des chloroplastes à l'intérieur. Donc ça, là, on fait appel à vos connaissances. Donc ça veut dire, vous savez que lorsque l'on voit du vert chez une plante, c'est parce qu'il y a des chloroplastes. Dans les chloroplastes, il y a de la chlorophylle qui fait la photosynthèse. Et la photosynthèse, c'est quoi? C'est prendre du dioxyde de carbone et le transformer en glucose. C'est ça. Ça veut dire que les êtres photosynthétiques, donc qui font la photosynthèse, ils fabriquent leur propre matière organique. Alors en fait, on doit dire que la photosynthèse, c'est formation de matière organique. Entre autres, dans cette matière organique, il y a du glucose. Donc nous, aujourd'hui, lorsqu'on va parler de photosynthèse, on dira simplement que les eugènes fabriquent du glucose. Hein, vous comprenez bien ça, hein? Et en parallèle, les eugènes font aussi ce qu'on appelle la respiration cellulaire. Ça veut dire qu'elles produisent de l'énergie à partir du glucose sous l'action du dioxygène. Et dans ce cas-là, on parle d'oxydation du glucose qui permet de libérer de l'énergie en même temps que deux déchets sont rejetés. Donc ça, lorsque vous regardez du vert, vous devez penser à tout ça, et après, il faut qu'on raisonne par rapport à ça. Alors, donc vous avez marqué eugène, vie plus reproduction, et puis vous marquez un petit peu en dessous de la flèche qui va vers la droite, vous faites une flèche verticale dont la pointe est dirigée vers la flèche horizontale. Et vous marquez élément du milieu que vous encadrez. Donc, élément du milieu, une flèche. Comment? On va en parler après. Donc, vous marquez élément du milieu, une flèche qui va vers le haut et qui rejoint la flèche horizontale. C'est-à-dire qui rejoint en fait le fait que les eugènes sont capables de vivre et de se reproduire. Donc maintenant, si on transforme ce petit schéma fonctionnel en texte, ça donne quoi? Attends, vas-y. La vie et la reproduction des eugènes dans différents milieux. Non. C'est un petit peu... Elise? Non, vas-y. Les éléments du milieu dépendent de la vie et de la reproduction des eugènes. Ah bah non. Non, c'est l'inverse. Non, oui, voilà, c'est l'inverse. C'est la vie et la reproduction des eugènes dépendent-ils? C'est une question ou c'est une Non, question? bah non, c'est pas une question là. La vie et la reproduction des eugènes dépendent des éléments du milieu. C'est ça, voilà. Donc, et en gros, on peut dire que les eugènes, à condition qu'il y ait les éléments du milieu favorables, sont capables de vivre et de se reproduire. Alors les éléments du milieu, c'est quoi? Ça peut être les paramètres de l'environnement. Et dans les paramètres de l'environnement, ça peut être la température, la pression, ça peut être plein de choses. Ça peut être des éléments chimiques qui sont là ou qui ne sont pas là, bon, etc. Mais ce n'est pas le programme génétique. Et du coup, on peut dire que les éléments du milieu influent sur la vie et la reproduction des eugènes. C'est ça. Si les éléments du milieu sont là de manière optimale, alors les eugènes sont capables de vivre et de se reproduire. C'est ce qu'on verra dans le milieu A, en fait, quand on fera les 3 colonnes, dans le tube A, en fait, dans l'herlène A plutôt, on verra que c'est le cas. En fait, les eugènes ont tout ce qu'il faut et elles vont être capables de vivre et de se reproduire. Alors que dans les milieux B et C, ce ne sera pas le cas du tout. Enfin, pas du tout. On verra qu'il faut en discuter. Alors ensuite, en dessous encore, vous marquez en rouge et vous encadrez en rouge métabolisme. Donc sous élément du milieu, hein. Vous laissez un petit espace, vous encadrez, mais vous marquez en rouge d'abord métabolisme.
puis vous mettez une flèche rouge de eugène vers métabolisme et de métabolisme vers vie plus reproduction. Donc attendez. Alors une flèche Pas de... mettre le métabolisme au-dessus, en fait, monsieur. Non, non, bon, oui, on pourrait... Métabolisme vers le gène. On pourrait, là, ce que je vous donne, c'est une proposition. Après, vous pouvez adapter, après, évidemment. Alors, de eugène vers métabolisme et de métabolisme vers vie plus reproduction. Alors maintenant, transformez-moi ce petit schéma fonctionnel, à partir de eugène jusqu'à métabolisme, en un texte. Vous diriez quoi? Le métabolisme des eugènes. Ah, c'est bien parti ou pas? Non. Attends, tu lèves la main. Hein. Essayez de faire un petit texte, allez-y. Non, ça vient pas? Le métabolisme. Mais il faut que tu fasses ta phrase et après tu le dis. Quand tu as fait ta phrase dans ta tête, tu lèves la main et je t'interroge. Ça me permet de voir qui a la phrase ou pas aussi. Alors 1, 2, 3, 4 ont la phrase, ont une phrase. Mais c'est pas suffisant, il faudrait qu'il y en ait plus. 1, 2, 3, 4 toujours. 3. 3 sur 14, c'est pas assez. Toujours 3. Bon, bah vas-y, oui. Bah oui. Les eugènes agissent sur le métabolisme. Non, 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 pas du tout. Vas-y. Le métabolisme et l'élément du milieu permettent aux eugènes de vivre et de se reproduire. C'est pas faux, mais c'est un peu maladroit. Vas-y, Maya. Du coup, je... On parle le Bon, alors. Attends. Vas-y. Le métabolisme des eugènes leur permet de vivre et de se reproduire. Ah, mais c'est pas complet parce qu'il manque élément du milieu. Vas-y. De par le métabolisme, les eugènes, de par le métabolisme et les éléments du milieu, peuvent vivre et se reproduire. Ouais, c'est pas mal. Et si on perfectionne encore un petit peu, ça donne quoi? Les eugènes, grâce au métabolisme et aux éléments du milieu, vivent et se reproduisent. C'est presque ça, mais il manque. Elia, vas-y. Le métabolisme des eugènes, par rapport aux éléments du milieu, permettent aux eugènes plus ou moins de vivre. Non, ça fait une répétition. Oui, c'est pas faux, mais c'est pas. Ça prouve qu'il manque. En fait, faut. La vie et la reproduction des eugènes se fait grâce aux éléments du milieu et au métabolisme. Il faudrait relier autre chose. Vas-y. L'élément du milieu agit sur la vie et la reproduction, ainsi que sur le métabolisme des eugènes. Bon, c'est pas faux ce que vous dites, mais ce que je voudrais, c'est qu'on relie, à condition qu'il y ait tous les éléments du milieu. Les eugènes sont capables d'avoir un bon métabolisme, un métabolisme optimal en fait, qui leur permet de vivre et de se reproduire. Il faut associer le fait qu'il y a des éléments du milieu, et si l'eugène a tout ce qu'il faut par rapport à ces éléments du milieu, dont les composés chimiques, alors le métabolisme est possible. Un métabolisme optimal qui leur permet de tellement bien vivre qu'elles sont capables de se reproduire aussi. Voilà. Alors ensuite, sous-métabolisme. Vous marquez couleur normale, étude expérimentale. Étude expérimentale. Donc tout ce qu'on a mis avant, ce sont les généralités qui permettent de bien comprendre, enfin qui me prouvent que vous avez bien compris ou pas. Et ensuite, ce qui va venir après, c'est l'expérience en elle-même, avec ses résultats, son interprétation. Alors, étude expérimentale. Entre parenthèses, vous marquez culture. À côté. Oui, à côté, à droite. Hein. Donc, vous avez encadré étude expérimentale et on va mettre simplement une précision entre parenthèses. Culture et observation microscopique. Alors, culture et observation microscopique, oui, à côté de l'étude expérimentale, à droite. Culture et observation microscopique des eugènes pour les compter. Pour les compter. Les compter, il n'y a pas aussi un peu les analyser, monsieur?
surtout les compter, les analyser aussi, oui, c'est vrai, c'est pas faux. Donc là, tu parles du milieu C. Donc, culture, alors, c'est vrai, non, donc on pourra en parler après. Culture et observation des eugènes pour un comptage. Oh, j'ai même envie de rajouter ce que tu as dit, et les analyser. Voilà, c'est vrai que c'est pas bête ce que tu dis. Donc, culture et observation microscopique des eugènes pour les compter et les analyser. Oui, juste étude expérimentale. Hein. N'encadrez pas ce que vous avez mis entre parenthèses. Alors, en dessous de étude expérimentale, vous marquez protocole expérimental. Protocole expérimental. Alors, un protocole qui me rappelle ce que c'est? C'est le déroulé d'une... Ah, il faut lever la main. Tu lèves la main. Moi, ça me permet de voir qui a la réponse, qui n'a pas la réponse. Vas-y. C'est ça. Donc, ce sont les étapes, en fait, d'une expérience. Et ces étapes, il faut les respecter en général dans le bon ordre. Je prends un exemple de la vie de tous les jours, qui peut se rapprocher de la chimie. Qui fait de la cuisine? Qui fait régulièrement chauffer de l'huile? Qui fait régulièrement cuire un beefsteak? Alors, regardez bien. 2 personnes, chacune ont un beefsteak. Le lendemain, ils veulent manger un beefsteak. Et pour que le beefsteak se conserve, il y a une personne qui met un beefsteak au congélateur. Donc le beefsteak, pendant la nuit, par exemple, ou dans la journée, il va geler. Ça veut dire que les molécules d'eau qui sont à l'intérieur vont se cristalliser, entre guillemets, et vont faire que ça va former de la glace, en fait. À l'intérieur même des muscles, les molécules d'eau se figent. Elles ne bougent plus. Ce qui fait que si vous prenez le beefsteak gelé, il ne se passe rien, c'est gelé. Il faut attendre que ça dégèle. Maintenant, l'autre personne a acheté un beefsteak juste un petit peu avant de le faire cuire. Donc ce beefsteak n'a pas été congelé. Alors, si vous connaissez bien les beefsteaks, si vous voyez comment c'est quoi? C'est un muscle. Donc, cellule musculaire, il y a de l'eau à l'intérieur, mais on ne voit pas d'eau, on ne ressent pas qu'il y a de l'eau. On voit juste la texture du beefsteak, en fait. Alors, donc la personne fait cuire son beefsteak, elle fait chauffer de l'eau, de l'huile, je veux dire, un petit peu, on va dire qu'on met un petit peu d'huile. Voilà. Après, vous faites... Attends. Oui. Voilà, on va dire qu'on ne met pas de beurre, on met de l'huile. Alors, pas n'importe quelle huile, parce qu'il y a de l'huile pour cuisson, il y a de l'huile pour faire en vinaigrette. Il y a friture, bon, etc. Et l'huile, si vous la faites chauffer, au-delà d'une certaine température, ça devient nocif, en fait. Ça veut dire que ça va se déposer sur vos artères pour provoquer des problèmes cardiovasculaires, etc. Si vous faites ça toute votre vie, là, il y a des problèmes. Par contre, si vous faites ça une fois, c'est pas grave. Bon, à la limite. Bon, bref, vous faites chauffer un petit peu d'huile, puis vous dites, bon, voilà, je mets mon beefsteak parce que l'huile est assez chaude. Vous mettez 2 minutes d'un côté, hop, vous retournez, 2 minutes de l'autre côté, et votre beefsteak, vous le mangez, il est très bien, il est bon, etc. Bref, deuxième personne. Elle a son enfant avec elle, c'est une femme en fait, et elle dit, tiens, je vais t'apprendre à faire cuire un beefsteak, je vais te montrer comment maman ou papa fait cuire un beefsteak. Alors, elle sort son beefsteak du congélateur, et puis ce que beaucoup de gens font, elle le met dans le micro-ondes pour le dégeler, donc il y a une partie frise là, donc elle appuie sur le bouton, hop, au bout de 16 secondes, ça sonne parce qu'il faut retourner le beefsteak. Voilà, et ensuite, au bout des 30 secondes, le beefsteak, il est soi-disant dégelé, mais pas tout à fait. Mais si vous le regardez bien, il y a plein d'eau autour. Parce que l'eau, en fait, qui a cristallisé, qui s'est figée, lorsque vous dégelez trop rapidement, ça se dégèle pas bien, et donc du coup, le beefsteak, il est plein d'eau. Alors, c'est pas grave, la maman, elle ouvre la porte du frigo, pas du frigo, mais du micro-ondes, et puis elle prend le beefsteak dans une assiette, hein. Elle prend son enfant dans un bras. Elle a mis la poêle à chauffer, c'est-à-dire l'huile à chauffer un petit peu trop fort, pas trop, mais belle température de 80 à 100 degrés, admettons, ce qui est un petit peu trop. Et puis hop, elle prend la fourchette, elle prend le beefsteak, puis elle dit, regarde bien ce que je vais faire. Donc l'enfant
à la poêle et l'huile chauffante à 30 cm de son Oh, mais faut pas faire ça. visage. Oui, mais elle lui monte, elle veut lui apprendre à faire la cuisine. Enfin, Donc elle prend le beefsteak et elle le jette, elle le pose et là, ça fait dans l'huile. Et ça fait plein de petites explosions comme ça, et qui viennent, explosions d'huile en fait. Non, mais c'est chaud. Pourquoi? Parce que lorsque vous mettez de l'eau Oui, dans avec l'huile chaude, il y a... Le truc, ça se mélange pas. Donc il ne faut pas faire ça parce que ça veut dire que les gouttelettes d'huile, elles sautent partout. Je ne dis pas exploser, mais ça fait plein de... Vous voyez ce que je veux dire? Et donc du coup, l'enfant, il reçoit plein de particules brûlantes. Pourquoi je vous raconte ça? C'est symbolique. C'est simplement pour vous dire que lorsque en chimie ou en cuisine, vous faites des choses qui ne sont pas dans le bon ordre, ou si vous faites mal les choses, ça peut être dangereux. Pourquoi j'ai pris une enfant qui va apprendre la cuisine? C'est symbolique. Moi, j'ai connu une personne, j'avais 20 ans à l'époque, j'étais étudiant, bref, et on avait un prof, donc c'était à la faculté, on avait un professeur de chimie, il voulait nous faire une démonstration en chimie, il a mal fait les choses, donc son liquide, quand il a fait le mélange, il a explosé, ça lui est arrivé au niveau de l'œil, et il a perdu son œil. Oh non. En fait. En direct, Voilà. vous étiez là et tout. Oui, j'étais là, oui, Ah, c'est en direct. traumatisant. Voilà. Voilà, donc du coup, ah bah ça m'a marqué, oui, oui. Alors après, bon, plus tard, bon, il a guéri, tout ça. Après, il mettait donc des lunettes. Bon, ça c'est autre chose. Mais des lunettes avec un œil normal et puis toujours un fond foncé sur l'autre lunette, enfin sur l'autre œil. Bon, bref, c'était quelqu'un de super bien bon pédagogue et tout. Mais comme quoi, des fois, une erreur, et c'est fatal des fois. Voilà. Donc, faut bien faire attention lorsque vous faites des expériences en chimie ou dans la vie de tous les jours. Il faut faire les choses dans l'ordre. Si on vous dit pourquoi mettre une blouse en chimie, bah, c'est aussi en partie à ça. Bon. Nous, en SVT, bon, on ne fait pas trop de choses dangereuses, en général, mais quand même, il faut quand même se méfier. Est-ce qu'on va faire des TP d'ailleurs, monsieur, cette année? On en reparlera plus tard. On va disséquer? On en parlera plus tard. Non, monsieur Vallée, il aime pas disséquer. Alors, non, c'est ça. Alors, ensuite, on a marqué protocole expérimental, donc suite d'étapes, etc. Et vous marquez en dessous, et c'est là où vous avez eu du mal la semaine dernière, et c'est là où je vais m'arrêter un petit peu. Fait derrière, c'est pas grave. Alors là, suivez bien. On a, écoutez bien, hein, on a un environnement. On veut étudier quoi sur quoi? L'influence de l'environnement sur le métabolisme. Donc ça veut dire, si vous regardez mes deux mains, cette main-là, c'est métabolisme. Cette main-là, c'est environnement. Il nous faut des réactions du métabolisme. Il nous faut des paramètres de l'environnement. Dans la page 39, donc 2, on a quels paramètres de l'environnement? Vous levez la main. 1, 2, 3. C'est là où vous avez eu du mal la semaine dernière. Mais certains ont réussi. Alors je sais que tu as la bonne réponse. Vas-y. Culture passée à la lumière, alors il faut aider. Alors non. C'est la lumière. Et tu veux dire quoi? Ouais, c'est ça. Donc toi, tu as oublié glucose. Donc c'est bien ce que vous avez dit, les deux filles. Donc c'est, en fait, on agit sur deux paramètres. En théorie, lorsqu'on fait une expérience, on agit sur un seul paramètre. Mais là, c'est une expérience qui est très subtile. Vous allez voir qu'elle va permettre de comprendre plein de choses. Donc on agit sur deux paramètres. Donc ça veut dire qu'il va falloir deux témoins, en fait. Premier paramètre, c'est quoi? C'est la lumière. Lise, il faut que tu arrêtes de parler. Là, on agit sur la lumière. Et quand on dit lumière, ça veut dire son opposé. Obscurité. Donc ça veut dire premier paramètre, lumière et obscurité. Ça fait un paramètre. Et deuxième paramètre, il faudra agir sur la présence, enfin sur le glucose ou pas de glucose. Donc on a deux paramètres. Lumière, pas de lumière, ça fait 1. Glucose, pas de glucose, ça fait 2. Vous comprenez bien ça? Alors maintenant, ça c'est côté... Alors je ne sais plus dans quel sens j'ai mis les mains. Là on va dire c'est métabolisme et là c'est environnement. Donc on agit sur l'environnement, on va faire agir deux paramètres, luminosité, obscurité, glucose, pas de glucose. Maintenant pour le métabolisme, il va nous falloir une réaction. En fait là on prendra deux réactions
qui seront reliées entre elles. Lesquelles? Oui? Le nombre de... Alors déjà, le nom des réactions Oui. chimiques. Il faut prendre des exemples de réactions du métabolisme, qui sont des réactions chimiques. Quel exemple? La respiration cellulaire. Très bien. Et respiration cellulaire. Et l'autre? La photosynthèse. La photosynthèse. Donc vous comprenez bien, on va agir, puisque les eugènes sont vertes, chloroplaste, photosynthèse possible. Mais elles font aussi la respiration cellulaire, parce qu'il leur faut de l'énergie. Donc ça veut dire, au niveau du métabolisme, on va étudier la photosynthèse en lien avec la respiration cellulaire ou pas. Et dans les paramètres de l'environnement, lumière, obscurité ou glucose, pas de glucose. Vous avez compris ça? Donc ça fait 4 points à comprendre dans votre tête. Et après, il faut les relier. Noter les résultats, interpréter. Hein, c'est ce qu'il faut arriver à faire. Et lorsque je vous demande de réfléchir à 2 ou à 3, c'est ça que je demande. C'est que vous discutiez entre vous pour sortir des choses à partir de votre tête, les mettre en commun et faire quelque chose qui est correct sur une feuille. Voilà. Alors, donc, vous marquez... Alors, sous protocole expérimental, vous faites une petite flèche vers le bas. Alors, vous écrivez et vous encadrez après. Influence de la lumière et du glucose sur la croissance des eugènes. Influence de la lumière et du glucose sur la croissance des eugènes. Donc vous encadrez tout ça avec le stylo normal. Que sur la croissance, monsieur. J'avais eu la composition cellulaire aussi. Oui, c'est pas faux. Là, on va mettre la croissance dans le sens de la reproduction, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'une eugène va en donner 2, etc., puis 4. Bon, évidemment, après, on peut jouer sur les mots, tu as raison. C'est-à-dire, si on analyse finement, tu aurais encore plus raison, en fait. Mais là, on fait global, en fait. Et vous encadrez en rouge lumière et glucose. C'est-à-dire les 2 paramètres de l'environnement. En dessous, vous écrivez nous en déduirons leur action sur la respiration cellulaire et quoi? Et la photosynthèse. Donc nous en déduirons l'action, enfin leur action à ces 2 paramètres, hein, leur action sur la respiration cellulaire et la photosynthèse, qui sont 2 réactions du métabolisme. Qui sont 2 réactions du métabolisme. Donc nous en déduirons leur action sur la respiration cellulaire et la photosynthèse, qui sont 2 réactions du métabolisme. Et vous encadrez quoi? Métabolisme. Respiration cellulaire et photosynthèse seulement. Donc là, vous avez 4 mots qui sont encadrés. Lumière, glucose, qui sont les paramètres de l'environnement. Respiration cellulaire, photosynthèse, qui sont 2 réactions du métabolisme, des eugènes. D'accord? Donc ça fait 4 choses il va falloir qu'on raisonne sur ces 4 choses après. Alors ensuite, vous mettez 3 flèches vers le bas, une à gauche, une au milieu, une à droite, et vous marquez milieu A, milieu B, milieu C. Milieu A, milieu B, milieu C. À nouveau, 3 flèches vers le bas.
et on va marquer la composition de ce que l'on met dans les milieux de culture. Donc là, pour le milieu A, alors avant d'encadrer, hein, vous marquez ce que je vous dis. Donc O, c'est-à-dire de l'eau, H2O. Hein. Pour milieu B, vous marquez O aussi. Et pour milieu C, vous marquez O également. Donc en fait, ça veut dire que les eugènes ont besoin d'eau. Ah, oh. De l'eau, EAU. Ah, ouais, j'ai compris. Oh, genre en mode physique. Donc si vous regardez bien dans le document, les eugènes sont dans un Erlen. Et dans l'Erlen, on met de l'eau. Et on mettra les eugènes après. Ensuite, elles ont besoin aussi de sels minéraux. Donc vous marquez SM pour sels minéraux. Donc ça veut dire que vous imaginez 3 Erlen. Milieu A? Oui. Milieu A, milieu B, milieu C. On met des sels minéraux dans les trois milieux. De toute façon, c'est dans l'eau qu'il y a les sels minéraux. C'est ça, mais à condition d'en mettre. Parce que si tu prends de l'eau, par exemple, que tu achètes dans le commerce, il y a des sels enfin, il y a des minéraux dedans. Il n'y a pas forcément ceux que l'on veut pour les eugènes. En fait. Alors là, il faut adapter ce que l'on met aux eugènes. Donc on met de l'eau et dans cette eau, on ajoute des sels minéraux. On met également des vitamines dans les 3 cas. Des vitamines. Et ensuite, en dessous, vous changez de couleur de stylo si vous voulez. Par exemple, je vous propose, en relation avec la photosynthèse, de prendre du vert. Et on mettra dans le milieu A, vous le marquez sous vitamine, vous marquez lumière. Non, surtout pas. Là, ce sont les paramètres de l'environnement. Là, attention. Là, c'est lumière. Et dans le milieu B, vous marquez obscurité. Ça veut dire pas de lumière. Donc, dans le milieu A, vous marquez lumière. Et son opposé après, dans le milieu B, vous marquez obscurité. Et dans le milieu C, vous marquez obscurité. Donc lumière, obscurité, obscurité. Alors là, si on raisonne par rapport à la lumière ou à l'obscurité, il faudra bien préciser que dans le milieu B, c'est de l'obscurité permanente. Ce n'est pas l'alternance jour-nuit. Dans tous, en fait, c'est pas même celui dans la lumière. Oui. Oui, et la nuit aussi. Oui, permanente. Mais si on raisonne dans la nature, une plante, en fait, elle subit l'alternance jour-nuit. Mais du coup, ça veut dire que Donc, celle qui a la lumière, il y a aussi de l'obscurité. Donc ça reviendrait au même que l'autre. oui. Oh, trop stylé. Mais ce que je veux dire, c'est que vous prenez l'exemple d'une plante dans la nature. Elle subit l'alternance lise. Elle subit l'alternance jour-nuit. Donc les eugènes, c'est pareil. Alors on pourrait très bien dire, dans le jour, elles font la photosynthèse, et la nuit, elles ne font pas la photosynthèse. Puis quand il fait jour, elles font à nouveau la photosynthèse. Or, l'objectif de la photosynthèse, c'est quoi? C'est de produire, par exemple, du glucose. Donc là, à ce moment-là, dans la nature, vous dites, le jour, ma plante produit du glucose. Puis elle utilise ce glucose pour faire de l'énergie, grâce à la respiration cellulaire. Et la nuit, il reste encore un petit peu de glucose. Donc la nuit, la plante ne fait pas la photosynthèse, mais fait seulement la respiration cellulaire. Mais quand il n'y a plus de glucose, ben, c'est pas grave parce que le jour revient après. Donc ça veut dire que l'alternance jour-nuit fait que la plante peut vivre sans problème. Donc faire la photosynthèse et en parallèle la respiration cellulaire. Parce qu'il ne faut pas oublier que la respiration cellulaire chez les plantes, c'est le jour et la nuit. Mais la photosynthèse, c'est que le jour. Donc si on dit par exemple dans le milieu A, on met la lumière et dans le milieu B, on met de l'obscurité, il faut préciser que c'est de l'obscurité permanente. Ce n'est pas le cas normal de la nature. Alors à ce moment-là, on dirait, c'est quoi le tube témoin ici, entre lumière et obscurité? Un tube témoin, c'est tout ce qui est normal. Voilà, donc la lumière, le milieu A serait quoi? Le tube témoin. Par rapport aux paramètres, lumière, obscurité. Hein. Attention.
Est-ce que ce serait le tube témoin pour le milieu C aussi? Non. Bah si. À condition que l'obscurité Oui, soit soit alterné. permanente. Non. Permanente. Non, parce que si c'est alterné, c'est comme dans la Mais alors, nature. À ce moment-là, donc c'est pas. la nuit, pour les plantes, est aussi normale que le jour. Donc on pourrait dire à ce moment-là, l'obscurité, c'est le tube témoin, parce que c'est normal qu'il n'y ait pas de photosynthèse dans la nuit. Oui, oui. C'est pour ça qu'il faut préciser obscurité permanente, qui n'est pas le cas normal de la nature. Si vous mettez une plante tout le temps en pleine nuit, elle va mourir. Voilà. Alors si vous la laissez alterner entre le jour et la nuit, elle ne meurt pas. Alors, ensuite, vous marquez dans le milieu A, sous lumière, vous marquez pas de glucose. Dans le milieu B, on marque quoi? Pas de glucose. On ne rajoute pas de glucose. Attention, quand je dis pas de glucose, ça veut dire dans le milieu A, alors pas de glucose, On n'en rajoute pas artificiellement, mais il y en a parce qu'elles font la photo. voilà, c'est ça. Donc dans le milieu A, vous avez marqué pas de glucose, mais vous marquez ajouté. Pas de glucose ajouté. Pourquoi? Parce que la photosynthèse forme du glucose. Donc ça veut dire que dans le milieu A, les eugènes auront du glucose, mais qu'elles ont fabriqué elles-mêmes. Vous comprenez ça? Est-ce qu'on n'est quand même pas ajouté dans le B parce que Alors attends, là on fait le A. On fait le A d'abord. Donc pas de glucose ajouté, hein. Vous êtes d'accord? Vous comprenez bien pourquoi aussi, hein. Dans le milieu B, vous marquez pas de glucose, Ajouté non plus. On n'est pas censé savoir s'il va y en avoir. voilà, pas de glucose ajouté. C'est vrai. Pas de glucose ajouté. Et dans le milieu C, vous marquez glucose ajouté. Comme on est dans l'obscurité, on imagine qu'il n'y aura pas de... Alors, obscurité permanente, attention. Hein. On imagine quoi? Qu'il n'y aura pas De photosynthèse. de photosynthèse, donc pas de glucose. Et s'il n'y a pas de glucose, la plante, elle va mourir comme dans le milieu B. Par contre, si on ajoute du glucose, bah, c'est comme les gens qui sont au chômage, ils touchent de l'argent sans travailler. Ça veut dire on leur donne du glucose. Bah, là, la plante, c'est pareil. Elle n'a même pas besoin de faire la photosynthèse, on lui donne du glucose. Elle a déjà... Elle devrait fabriquer du glucose, elle n'a pas besoin de le faire, on lui en donne. Donc c'est tout bénéfice pour elle. Oui, mais le glucose, ce n'est pas inépuisable. Lorsque les eugènes auront épuisé tout dans le milieu C, bah, à ce moment-là, il n'y aura plus de glucose. Et donc à ce moment-là, elles vont mourir. Bon, ça, il faudra qu'on raisonne après par rapport à ça. Donc là, je répète, dans le milieu A, on a bien de la lumière, oui ou non? Oui. Donc est-ce qu'on aura du glucose? Oui. Oui. Est-ce qu'on aura... Bonjour. Vas-y, installe-toi. Installe-toi. Alors, je répète. Suivez bien la progression, sinon vous n'allez pas comprendre pour l'interprétation. Hein. Dans le milieu A, est-ce qu'on met de la lumière? Oui. Est-ce qu'on met du glucose? Non. On ajoute. Non, on en ajoute pas. Non, on n'ajoute pas de glucose. Il y en a, mais on en ajoute. Mais, est-ce qu'il va y avoir la photosynthèse? Oui, parce qu'il y a de la lumière. Donc, est-ce qu'il y aura du glucose? Oui. Oui. Donc, est-ce qu'il y aura de l'oxygène aussi? Oui. Oui. Est-ce que dans le milieu, il y a de l'oxygène? On n'en a pas mis, mais il y en a. Oui. Parce que dans l'eau, il y a de l'oxygène dissous. Est-ce que les eugènes vont pouvoir faire la respiration cellulaire? Pourquoi? Pour produire de l'énergie? Oui ou non? Oui. Oui. Donc, dans ce qu'on a marqué plus haut, est-ce que les eugènes, dans ce cas-là, dans le milieu A, vont être capables de vivre et de se reproduire? Pourquoi? Parce qu'elles auront un métabolisme tout à fait normal et les éléments du milieu tout à fait normaux. De là, on serait bien dans le cas normal de la nature, et là, on aura bien une surpopulation, enfin une population normale, en fait, d'eugènes. Et on le verra quand on aura les résultats 20, 10 puissance 6 eugènes par millilitre, alors qu'on en aura mis que 2, 10 puissance 6. Donc on aura 10 de plus, 10 fois plus. Dans le milieu B, alors réfléchissez bien, on met des eugènes ou pas? Oui. Oui. Est-ce qu'on a de la lumière? Non. Donc on a de l'obscurité. Dans ces conditions, est-ce qu'on aura du glucose? Non. Non. Est-ce qu'on aura de l'oxygène? Non. Bah si, parce qu'il y en a dans l'eau. Voilà, il y en aura dans l'eau. Donc on aura de l'oxygène dans l'eau, mais pas produite par les eugènes. Après,
Est-ce qu'on a du glucose Non. fabriqué par la Non, il n'y a photosynthèse? pas de photosynthèse. Ben non, parce qu'il n'y a pas de photosynthèse. Est-ce qu'on aura du glucose ajouté? Non. Non plus. Est-ce que les eugènes vont mourir? Oui. Oui. Est-ce que ce sera en accord avec les résultats du milieu B? Oui, parce qu'il n'y aura pas d'eugène. Maintenant, vous réfléchissez bien pour le milieu C. Le milieu C. Est-ce qu'il y a la photosynthèse? Non. On est en obscurité, donc non. Est-ce qu'on aura du glucose dû à la photosynthèse? Non. De l'oxygène dû à la photosynthèse? Non. De l'oxygène dans le milieu? Oui. Oui. Est-ce qu'on aura du glucose Oui. dans le milieu? C'est-à-dire qu'on va ajouter? Oui. Oui. Est-ce que les eugènes vont vivre? Oui. Oui. Pourquoi? Parce qu'on aura ajouté du glucose, qu'elles n'auront pas besoin de produire par la photosynthèse, qui n'est pas possible puisqu'on est Mais alors, dans l'obscurité. monsieur, la respiration cellulaire, il n'y a pas besoin de lumière. Il n'y a pas de Non. d'obscurité. Respiration cellulaire, il n'y a pas besoin de lumière, il faut juste du glucose et de l'oxygène. C'est pour ça qu'on peut vivre la nuit aussi. Et c'est pour ça que les plantes peuvent vivre la nuit aussi. Bon, vous avez compris? Donc là, c'est ce qu'il y a dans votre tête. Et quand on va interpréter, si c'est en accord avec ce que vous venez de dire, alors ça veut dire que votre raisonnement serait excellent. Et c'est en ça que je vous note régulièrement. C'est en ça que je vous demande, quand vous réfléchissez à deux, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Essayez de penser dans votre tête et vous marquez sur le cahier, après, le produit de la réflexion. Voilà. Alors, maintenant, on y va pour marquer. Alors, vous faites une flèche vers le bas, mais assez longue, parce qu'on va marquer deux choses. Vous faites donc 3 flèches vers le bas. Alors, vous avez encadré eau, sels minéraux, vitamines, tout ça. Hein. Vous encadrez bien. Et vous faites 3 flèches vers le bas. Et 3 flèches assez grandes, de 1 ou 2 cm. On va faire 2 points. Alors, premier point, le long de la flèche, vous marquez culture, 2 points, 6 jours. Et vous marquez ça dans les 3 cas. Culture, 2 points, 6 jours. Ça veut dire qu'on met les eugènes dans un airline, on les laisse pendant 6 jours. Alors, dans les mêmes conditions de température, évidemment. Alors, pas trop chaud, parce que sinon, si vous faites trop chaud, l'oxygène va s'évaporer. Le CO2 va s'évaporer aussi. Quand il ne précise pas la température, c'est que c'est la même pour tous les. Alors, ah oui, c'est la même pour les 3. Là, on n'a pas dit, enfin, on l'a peut-être dit, mais j'ai pas, non, c'est pas dit en fait. Mais on met une température qui ne soit pas trop chaude. Pourquoi pas mettre trop chaude? Parce que dans l'eau, il y a de l'oxygène qui est dissous et du CO2. Donc, si ça chauffe trop, comme ce sont des gaz, ils vont s'échapper de l'eau. Et puis c'est pour que ça ressemble au maximum à un milieu naturel. Voilà. Mais pas trop chaud. Après, qu'est-ce qui se passe à la maison si vous avez un bocal, enfin un petit aquarium avec un poisson rouge dedans, poisson d'eau froide? Poisson d'eau froide. Pourquoi d'eau froide? Parce que dans l'eau froide, il y a de l'oxygène dissous qui ne s'évapore pas. Et les poissons d'eau froide peuvent vivre dans cette eau froide, en fait. Mais si vous chauffez, si vous mettez cet aquarium dans la salle, dans votre cuisine ou je ne sais pas quoi, où la température est entre 25 et 30 degrés, bah, l'oxygène de votre bocal va s'évaporer, le poisson il va commencer à se mettre sur le côté. Pourquoi? Parce qu'il va s'asphyxier, il n'y aura plus d'air, il n'y aura plus d'oxygène, et il va mourir. Donc si vous voyez un poisson qui commence à se mettre sur le côté, changez vite son eau, en fait. Un poisson d'eau rouge, un poisson d'eau froide, un poisson rouge, il faut changer l'eau tous les 2 jours à peu près. Et là, c'est le même principe pour les eugènes. Si vous faites trop chauffer l'eau, bah, du coup, l'oxygène dedans va s'évaporer, et du coup, bah, les eugènes ne vont pas utiliser l'oxygène qui est dedans, bon, etc., etc. Bon, bref, c'est une parenthèse. Donc, vous marquez, deuxième point, la quantité d'eugènes que l'on met au départ, c'est combien? 2 puissance. Voilà, 2 10 puissance 6 eugènes par millilitre. Dans le milieu A, milieu B, milieu C, dans les 3 cas. Donc 2 10 puissance 6 eugènes par millilitre. Donc 2 millions. C'est énorme. Hein. Donc 2 10 puissance 6 cellules par, eugènes par millilitre dans les 3 cas. Et au bout de la flèche, vous marquez résultat A, puis résultat B, résultat C. Et vous encadrez. Et vous remarquez 3 flèches vers le bas. 3 petites flèches. Donc là, on va simplement noter les résultats.
Donc résultat A, résultat B, résultat C. Puis à nouveau, alors vous encadrez évidemment, et vous mettez 3 petites flèches vers le bas. Alors on va écrire, avant d'encadrer, on va faire plusieurs points. Pour le résultat A, premier point, C'est le milieu. c'est 20, 10 puissance 6 cellules par millilitre. 20 fois 10 puissance 6 eugènes par millilitre, ou cellules, c'est pareil. Donc ça veut dire, par rapport aux 2 10 puissance 6, on a 10 fois plus. Hein. Donc 20 10 puissance 6 eugènes par millilitre. Ensuite, deuxième point, vous marquez flagelle présent. Deuxième point, donc vous marquez flagelle présent. Donc le flagelle, ça permet aux eugènes de se déplacer et d'aller chercher les éléments à droite et à gauche. Et vous encadrez tout ça. Ensuite, résultat B, 0 eugènes. Elles sont toutes mortes. Ça veut dire que les 2 millions d'eugènes sont mortes. Donc on va interpréter pourquoi après, mais on l'a déjà fait. On avait déjà interprété un petit peu avant, dans notre tête, sans l'écrire. Donc 0 eugènes, et vous encadrez ça. Alors, vous imaginez, elles sont toutes mortes. Hein. On ne l'écrit pas, mais vous le pensez. Et troisième cas, dans le milieu C, on va faire 3 points. Premier point, le nombre de cellules, c'est combien? Au bout de 6 jours, il y en a 14 fois 10 puissance 6. Donc 14 fois 10 puissance 6 eugènes par millilitre, c'est énorme. Mais c'est moins que les 20 10 puissance 6 de tout à l'heure. Mais c'est plus qu'au départ. Mais c'est plus qu'au départ. Donc ça veut dire que voilà, c'est bien pour elle, mais c'est pas optimal, parce que sinon il y aurait 20. Comme dans le cas témoin. Bon, enfin. Oui, j'ai oublié de vous parler d'un témoin par rapport au glucose tout à l'heure, mais je vais vous en parler après. Donc 14, 10 puissance 6 eugènes par millilitre. Deuxième point, et là c'est bizarre, pas de flagelle. Pas de flagelle, entre parenthèses, donc pas de mobilité. Est-ce qu'elles n'ont pas besoin de se balader? Alors, attends. Pas de flagelle. Et troisième point, réserve de glucose. Ça veut dire qu'elles ont fabriqué des réserves de glucose, en fait. C'est-à-dire que le glucose qu'on leur a fourni, elles en ont fait des réserves, en partie. Parce qu'une partie du glucose a dû leur servir pour vivre et se reproduire. Sinon, il n'y aurait pas 14, 10 puissance 6. Donc, réserve de glucose, entre parenthèses, paramylon. Paramylon, c'est le nom des réserves de glucose. P-A-R-A-M-Y-L-O-N. Paramylon. Lise. T'as écrit paramylon? D'accord. Donc réserve de glucose, entre parenthèses, paramylon. Donc voilà, vous encadrez tout ça. Alors, je reviens un petit peu en arrière. Là, on a marqué eau, sels minéraux, vitamines, glucose ajouté, obscurité dans le milieu C. Là, on a un deuxième témoin par rapport au glucose. Tout à l'heure, on avait un premier témoin, c'était lumière, obscurité. Le tube témoin, c'était lumière, c'est-à-dire dans le milieu A. Mais là, par rapport à glucose, pas de glucose. Parce que dans le milieu B et le milieu C, il n'y a pas de glucose. Et alors, non, dans le milieu B et dans le milieu C, il n'y a pas de glucose ajouté dans le milieu B, mais il y a du glucose ajouté dans le milieu C. Et il n'y a pas de glucose ajouté dans le milieu A. Donc, il faut que le glucose, pas de glucose, il faut qu'il y ait un milieu témoin aussi. C'est lequel le milieu témoin entre le milieu B et le milieu C? Eh bien non, parce que il faut que c'est ce qui est normal dans la nature. On n'a pas à ajouter. Si vous allez dans une mare dans la nature, vous n'allez pas mettre du glucose pour que les eugènes vivent. Donc si on les met dans l'obscurité, elles vont mourir. Donc là, le milieu normal, c'est que les eugènes meurent si on n'ajoute pas de glucose. Donc le milieu témoin serait le milieu B par rapport au glucose. Vous comprenez bien ça? Oui? Oui, chut, attends. Je veux terminer. Voilà, je suis d'accord avec toi, mais je termine. Donc, vous mettez 3 flèches vers le bas, interprétation des résultats. Bah oui, bah tu mets ailleurs, voilà.
Tu mets sur une troisième feuille. Donc, exploitation des résultats, 3 flèches vers le bas. Et là, je vous dis oralement ce qu'on obtient et l'interprétation que vous allez écrire à la maison, si vous le souhaitez. Alors, j'interprète les résultats du milieu A. C'est simplement en accord avec ce qu'on a dit précédemment. Alors, écoutez bien, il faut jouer sur les 4 choses. Dans le milieu A, il y a de la lumière. Donc, ça veut dire que la photosynthèse est possible. Production de quoi? Glucose. De glucose et de dioxygène. Le glucose, il sert à quoi? Respiration cellulaire. Il sert à la respiration cellulaire. Donc ça veut dire que les eugènes vont prendre le glucose qui sera oxydé par l'oxygène pour produire quoi? De l'énergie. Et dans ce cas, les eugènes sont capables de vivre et de se reproduire. Donc ça, c'est le tube témoin par rapport au milieu B et C. C'est bon? Donc ça, c'était l'interprétation que je vous ai dit oralement et que vous allez essayer de réécrire à la maison. Milieu B, on met de l'obscurité. Est-ce que la photosynthèse est possible? Alors, entre parenthèses, dans le milieu A, on a 20 10 puissance 6 cellules, donc 10 fois plus. Hein. Donc ça veut dire que la vie et la reproduction s'est faite parfaitement, hein, dans les conditions normales. Milieu B, photosynthèse ou pas? Non, parce qu'on est dans l'obscurité. On ajoute du glucose ou pas? Non, donc les cellules, il n'y en a pas. C'est normal ou pas? Oui. Bah oui, parce que les eugènes ne peuvent pas produire d'énergie parce qu'il n'y a pas de glucose, parce qu'il n'y a pas de photosynthèse. Milieu C. Alors, obscurité ou pas? Oui. Photosynthèse ou pas? Oui. Non, Non. pardon, non. Donc, pas de glucose ni d'oxygène par rapport à la photosynthèse. Mais est-ce qu'il y a de l'oxygène dans le milieu? Oui. Est-ce qu'on rajoute du glucose? Oui. Est-ce que le glucose est utilisé pour la respiration cellulaire? Oui. Donc, est-ce que les cellules peuvent vivre? Oui. D'où le 14 10 puissance 6 par rapport au 2 10 puissance 6. Ça veut dire qu'elles ont augmenté leur quantité, leur nombre, mais pas autant que dans le milieu A. Et là, on peut le comprendre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de flagelle dans le milieu C. Ça veut dire qu'on rajoute du glucose, mais les eugènes restent sur place, elles ne peuvent plus se déplacer. Donc elles prennent simplement le glucose qui est sur place. Alors une partie est utilisée pour la respiration cellulaire et une partie est utilisée pour fabriquer des réserves. Vous avez compris ça? Hein? Et donc, voilà. Donc, en conclusion, dans l'expérience glucose, pas de glucose, ou lumière, pas de lumière, qui sont des paramètres de l'environnement, agissent sur la photosynthèse, qui est une réaction du métabolisme, et sur la respiration cellulaire, qui est une deuxième réaction du métabolisme. Donc, on a bien mis en évidence le fait que l'environnement agit bien sur le métabolisme. Le cours est terminé. Merci.